Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain samedi à partir de 20h45 sur Canal Plus Sport en direct du Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Amiens, match comptant pour la 19e journée de Ligue 1. C'est le dernier match avant la trêve hivernale et le dernier match de cette année 2019. Une chose importante les amis, avant de commencer cet avant-match, beaucoup de journalistes, beaucoup de médias, des présidents de certains clubs aiment critiquer le Paris Saint-Germain, aiment dénigrer le Paris Saint-Germain. Nasser, la direction parisienne, ont fait une très bonne chose, une très belle œuvre les amis pour le dernier match demain soir à la maison au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain a invité 240 enfants défavorisés en tribune présidentielle pour ce match. Donc ça, les amis, je tenais à le souligner car c'est important. On entend beaucoup de mauvaises choses, des choses négatives sur le Paris Saint-Germain, sur Nasser, sur le Qatar. Donc ça, les amis, je voulais vraiment le mettre en avant. Alors, les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires pour un match nul. Amiens, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 6 victoires, 5 nuls pour 9 défaites. Le Paris Saint-Germain, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Donc lors des précédents matchs, il y avait donc le week-end dernier ce match de Ligue 1, Amiens qui recevait Dijon, score final 1 partout. Saint-Etienne qui recevait le Paris Saint-Germain, une correction 0-4 pour les Parisiens. Et cette semaine, on a eu la Coupe de la Ligue, donc Amiens qui recevait le Stade Rennais, victoire d'Amiens 3-2. Et Le Mans qui recevait le Paris Saint-Germain, victoire écrasante du Paris Saint-Germain, 1-4. Donc les amis, pour demain, sincèrement, j'ai pas trop d'inquiétude. Après, la question que je me pose, c'est quel système, quel compo, quel joueur va nous mettre Tourelle? On sait que demain, c'est le dernier match. On sait qu'après, nos joueurs sont en vacances. C'est la trêve hivernale. C'est les fêtes de fin d'année. Donc, voilà, je me demande est-ce que Tourelle va faire tourner comme il a pu le faire cette semaine contre Le Mans. Ça serait pas plus mal. Hein. Il y a des joueurs qui ont besoin d'être préservés. On sait jamais, une blessure, c'est vite arrivé. Je pense à des joueurs comme Neymar, je pense à des joueurs comme Mbappé, des joueurs qui sont importants, des joueurs sur qui on compte pour la deuxième partie de saison. Car là, les gars, dès le mois de janvier, on va enchaîner les matchs tous les 3 jours, jusqu'à ce match, jusqu'à ce déplacement à Dortmund. Donc, Tourelle, t'as un gros effectif pour cette saison, t'as un gros collectif, un gros effectif. Tu as beaucoup de joueurs, tu as des joueurs qui sont revenus de blessure. Si je dis pas de conneries, pour demain, il y a seulement Kimpembe et Cavani qui sont forfaits. Et Cavani, ça commence à devenir inquiétant. Voilà, malheureusement. Hein. Mais bref, donc apparemment, il n'y a que 2 forfaits pour demain. Après, Gay, Draxler, Diallo, normalement, devraient faire leur retour. Peut-être pas en tant que titulaire, mais au moins sur le banc. Bref, on verra. J'ai pas regardé la conf de presse. Hein. J'ai lu ça sur un article sur Internet, là, que apparemment il n'y a que Kimpembe et Cavani qui seraient forfaits pour demain. Donc, on verra bien. Mais, comme je disais, les amis, voilà, on va voir ensemble le classement. Amiens, c'est 17e avec 17 points, 4 victoires, 5 nuls, 8 défaites, 20 buts marqués pour 32 buts encaissés. Amiens, c'est la 2e plus mauvaise défense de Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain, toujours leader, premier avec 42 points, 14 victoires, 0 nul, 3 défaites, 39 buts marqués pour seulement 9 buts encaissés. Donc demain, c'est la meilleure attaque contre la 2e plus mauvaise défense. Donc je pense que demain, même si c'est une équipe un peu remaniée, je pense que demain, il y a de la place pour mettre une correction à Amiens. En plus, tu vois, c'est le dernier match de l'année. C'est au Parc des Princes, à la maison, devant le stade. Je pense que le parc, il va être blindé, tu vois. Et j'espère que nos joueurs vont faire le taf. On doit respecter Amiens comme on a respecté Le Mans, comme on a respecté Saint-Etienne, comme on a respecté le Galatasaray. Tu vois ce que je veux dire? Alors, on va peut-être pas leur mettre 5-6-0. Mais moi, je partirais sur un minimum de 4-0. En ce moment, sur les derniers matchs, c'est le tarif, tu vois. Donc, pour demain, je pronostique un petit 4-0 pour le Paris Saint-Germain. J'espère, bien évidemment, un gros score avec un beau jeu. L'un ne va pas sans l'autre, logiquement. La petite compo, les amis, que j'aimerais voir pour demain. J'aime bien. Alors, j'aime beaucoup le 4-3-3. Mais depuis
t'as vu ce match contre Saint-Etienne, ce système que Tuchel met en place, ce 4-4-2 ou plutôt ce 4-2-4, il est pas mal. Avec les 4 joueurs offensifs là, c'est plutôt pas mal. Ça marche en Ligue 1, c'est pas sûr que ça marche en Ligue des Champions. Parce que contre Dortmund, les gars, c'est un milieu de terrain vraiment très costaud, très solide. Donc nous aussi, il faudra être solide et costaud au milieu de terrain. Donc si tu laisses un Verratti et un Gay contre Dortmund, on risque d'être un peu perdu. On risque de prendre un peu l'eau au milieu de terrain, tu vois. Donc, toi, en Ligue 1... en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, le 4-2-4 ou le 4-4-2, ça peut fonctionner avec les 4 joueurs à vocation offensive. Donc, partons sur un 4-4-2 ou sur un 4-2-4, hein, tu peux voir ça comme tu veux, avec Navas dans les cages parisiennes, Meunier latéral droit, Bernat latéral gauche, et j'associerai Silva à Diallo en défense centrale, Marquinhos et Verratti en tant que milieu récupérateur, et les 4 de devant, les amis, je mettrai Neymar, milieu gauche, Di Maria, milieu droit, Icardi et Mbappé en attaque. Donc voilà, après c'est la compo que je souhaiterais, les amis. C'est pas dit que Tuchel donne cette compo. Il peut très bien remettre Choupo, un Choupo qui avait fait un très bon match contre Le Mans, qui a marqué son petit but. Il peut aussi remettre Sarabia, il peut aussi mettre Draxler, si Draxler est... Oui, Draxler sera là, parce qu'il était suspendu contre Le Mans, c'était pas... Il était pas malade, il était pas blessé, il était suspendu contre Le Mans. Donc je pense que Draxler sera dans le groupe parisien pour demain. Donc Tuchel a plusieurs choix à faire. Il peut faire jouer aussi Kouassi, il peut faire jouer, pourquoi pas, Becker. On est là, il fait jouer Kurzawa, d'accord, c'est bien beau, mais Kurzawa, franchement, frérot, alors contre Le Mans, il a fait son match, on peut pas dire le contraire, tu vois. Bernat qui avait été laissé au repos, mais on a acheté Becker cet été. Le petit Becker, le jeune Hollandais. Pourquoi pas le mettre, tu vois, dans un match comme ça, le dernier match de l'année, tu peux te permettre de mettre Becker, tu vois. En plus, on a je ne sais combien de points d'avance, on est premier, il n'y a pas de risque pour demain, tu vois ce que je veux dire. Donc pourquoi pas mettre Becker, pourquoi pas lancer Becker, ça peut être aussi une solution. Éventuellement remettre Kerrer, remettre Dagba à la place de Meunier, voilà, Rico à la place de Navas, c'est possible, tu vois. Donc voilà, moi je vous ai donné la compo que j'aimerais, c'est pas dit que Tuchel mette cette compo demain soir. Donc voilà les amis, ma compo elle a été donnée, mon prono 4-0 minimum, franchement restons sur cette lancée, restons sur ce tarif minimum, tu vois, préservons nos cages et remportons ce match. Vu que c'est le dernier match de l'année, avant la trêve au Parc des Princes, faut absolument, les amis, s'imposer. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite. Ciao l'équipe. Les amis, une petite rectification de ma part, comme quoi ça sert de toujours regarder son avant-match ou son débrief avant de le poster. Donc j'ai dit, la première fois que Tuchel a utilisé le système du 4-4-2, du 4-2-4, c'était contre Saint-Etienne. Non, c'était en Ligue des Champions contre le Galatasaray. Donc voilà les amis, c'était juste pour revenir sur cette petite erreur. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite.